Smart Campus, la suite de ce rendez-vous avec les acteurs de l'éducation, les acteurs de la formation. On vous guide dans ce cheminement parfois compliqué, que vous soyez en formation initiale, en reconversion, formation professionnelle évidemment. On vous aide à trouver surtout à la clé le meilleur emploi et nous mettons en lumière désormais une école de référence en matière de finance, l'ICS Béguet, à la fois à Paris et à Lyon. Lyon, de vous arriver, Michel Hérault, exact, bonjour. Oui. Bonjour, vous dirigez Wendy. le campus lyonnais. Les métiers de la finance, d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont toujours attractifs, clairement, aujourd'hui? Alors oui, les métiers de la finance aujourd'hui sont attractifs et regroupent donc plusieurs métiers. Donc souvent, quand on parle de finance, on parle souvent du milieu bancaire. Oui. Et de l'assurance. Or, le milieu de la finance regroupe plusieurs métiers. On a l'expertise comptable, la finance d'entreprise, le contrôle de gestion, la finance des marchés, on l'a dans la bourse, dans l'assurance, on a la gestion de patrimoine. Voilà, c'est un ensemble de métiers et non pas vraiment ce qu'on peut... Quand on pense finance, on pense souvent à la banque uniquement, oui, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que les étudiants qui arrivent à l'ICS Paris ou Lyon ne sont pas forcément extrêmement encore précis sur leur métier au sortir de la formation? Si, parce que étant donné qu'on a la filière d'expertise comptable, c'est-à-dire un jeune qui va faire le parcours DC pour aller vraiment le bac plus 8 expertise comptable, mais on a les jeunes qui vont aller plus vers de la finance des marchés, la finance de l'entreprise. Il n'y a pas un tronc commun initial? Non. On est en spécialisation. On a des diplômes d'État, éducation nationale, et diplôme titre RNCP, ministère du Travail. D'accord. Donc de là, forcément, un jeune, quand il rentre dans la formation, il sait s'il va s'orienter vers l'expertise dans ce cas de figure. Il aura un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation nationale pour le DC et le DSCG. Et s'il s'oriente plus vers un titre RNCP, ou un MBA, ou un MSC Finance, il va s'orienter plus vers la finance professionnelle, c'est-à-dire le contrôle-gestion, l'audit interne, la gestion de patrimoine. Quels sont les métiers qui suscitent le plus de vocation dans ces métiers de la finance que vous nous décrivez? La finance d'entreprise et la finance des marchés. Aujourd'hui, il y a une forte demande. On a fait un salon la semaine dernière à Dijon. J'ai fait une conférence justement sur les opportunités de la finance. On a eu beaucoup de demandes sur justement les métiers issus et les secteurs de la finance d'entreprise et des marchés. Pour aussi cette démarche internationale vers laquelle on s'est orienté depuis de nombreuses années. Oui, on en parlait avec nos intervenants précédents. Il y a cette nécessité d'adapter justement la pédagogie aux évolutions du métier. Pour le commerce comme pour la finance, c'est la même chose. C'est ce que vous faites aussi? Oui, exactement. Donc nous, on a mis en place des comités de perfectionnement, de pilotage, dans lequel siègent des membres vraiment, nos anciens alumni, qui aujourd'hui sont prescripteurs de nos formations. Donc ce sont des professionnels qui nous inscrivent à la formation, aussi bien de l'expertise ou de la finance, au sens large du terme, aussi bien la finance des marchés ou la finance d'entreprise. Donc ce qui nous permet justement d'adapter nos contenus pédagogiques en fonction des besoins et des attentes du marché. Et on essaye de faire évoluer ça chaque année, à chaque rentrée scolaire. On essaie de faire évoluer vraiment le contenu pédagogique afin d'adapter tout simplement ce qu'on appelle nos maquettes pédagogiques, nos matières. Oui, bien sûr. L'ICS Béguet à Paris et à Lyon, donc cette école de référence pour former de l'expertise comptable à tous les autres métiers de la finance et de l'économie, finance d'entreprise, vous nous en parliez par exemple. Un institut créé en 1957, c'est dire que vous avez épousé justement ces évolutions. Est-ce que vous en ressortez avec une spécialité particulière dans cette école-là? Alors aujourd'hui, on a orienté notre pédagogie vers ce qu'on appelle la pédagogie par projet. Donc dans cette pédagogie par projet, donc on propose aux jeunes beaucoup de serious game. Donc de serious game. Bon, par définition, donc ça permet aux jeunes d'adapter donc d'une manière transversale les outils, j'appelle ça la boîte à outils, des matières qu'ils peuvent avoir en cours par rapport à la réalité du marché, des entreprises, en l'occurrence c'est-à-dire de la finance. Nous leur proposons des challenges, de l'innovation, donc à partir d'une commande d'entreprise, donc ils sont en groupe avec une note de cadrage, donc ils ont un certain nombre d'étapes à franchir. Actuellement, on a lancé justement un challenge d'innovation auprès de nos jeunes, donc jusqu'au mois de mai. Donc il y a différentes étapes pour arriver donc à cette finalité. Après, ils ont un grand oral. On adapte aussi nos contenus par rapport aux besoins de nos jeunes. C'est-à-dire nos jeunes, voilà, il y a des sujets qui les intéressent dans le monde de la finance. Donc on fait intervenir des professionnels sous forme de masterclass ou de séminaires. La pédagogie par le jeu, ça marche toujours. Très bien. Finalement, ça les rend plus accessibles, ces matières. Oui, puis ils sont faits sur mesure. Donc moi, j'ai la chance de travailler avec un partenaire qui nous permet vraiment de créer des jeux propres justement au métier. Les jeunes qui vont vers le contrôle-gestion, on aura un jeu adapté au contrôle-gestion. Les jeunes qui veulent aller vers l'expertise, un jeu adapté à l'expertise comptable, etc., etc. Donc ça, c'est toujours très bien perçu. Tout cela en présentiel ou en distanciel? Comment ça fonctionne depuis cette rentrée? En présentiel. En présentiel. En présentiel, oui. Vous avez aussi une pédagogie axée évidemment sur la professionnalisation, sur l'entrepreneuriat. Les entreprises de marché, partenaires, elles sont nombreuses? Elles sont nombreuses, comme je vous disais, étant donné qu'on a quand même un grand réseau d'alumni depuis de nombreuses décennies, donc ils sont prescripteurs, ce qui nous permet aujourd'hui de placer nos jeunes, mais pour autant... D'écouter les recruteurs et le besoin du marché, c'est ça? Exactement. Alors,
Toutefois, il est vrai qu'on a, nos partenaires entreprises qui ont des besoins, mais on n'a pas forcément tous les candidats qui sont très exigeants. Ah oui. Oui. Ah oui. Comment vous les recrutez d'ailleurs, vos étudiants, vous? Alors, nos étudiants, donc, qui sont recrutés forcément soit par l'intermédiaire, ils prennent connaissance forcément ils ont l'information sur CSBG au travers des salons, ou la valeur perçue qu'on peut avoir sur le marché par rapport aux jeunes ou par rapport à nos équipes pédagogiques ou justement à nos prescripteurs entreprises. Oui. Donc après, dans la démarche, donc, il y a un dossier de candidature à télécharger sur notre site, CSBG. D'accord. Le dossier, une fois qu'il est, il est évalué lors d'une commission pédagogique, donc il y a une deuxième étape qui est donc un test de sélection, culture générale, et enfin donc le tout, on va dire, forme un nombre de points, et ils correspondent à la fourchette de points qu'on s'est fixée, il y a un entretien de motivation. Et là, on va profiler le candidat pour savoir s'il a plus, on va dire, un profil pour être en alternance ou une formation initiale. Très bien. Puisque vous donnez des chiffres, quel est le taux d'employabilité à l'issue d'une formation à l'ICS BG? Alors, à l'issue d'une formation, on va dire, la plupart de nos jeunes, dans les 6 mois qui suivent, donc, ils trouvent un emploi ou ils sont embauchés directement par l'entreprise qui les a formés pleinement en immersion pendant tout le cycle de scolarité. Très bien. Donc, bilan plutôt positif depuis 1957 et depuis la transition aiguë dans ces différents métiers de la finance. Oui, alors aujourd'hui, il est vrai que là, on a fait faire une étude par le groupe AS, il y a 130 000 métiers qui sont à pourvoir d'ici donc 2030, donc il y a une forte demande sur le marché. Alors pour ça, j'insiste vraiment, le secteur de la finance, ce n'est pas lié qu'à la banque. C'est entre autres la banque, mais c'est l'expertise comptable, c'est le contrôle-gestion, gestion de patrimoine, on a énormément de demandes en gestion de patrimoine. Oui. Donc soyez curieux, c'est ce que vous dites aussi. C'est ça, une ouverture, on va dire une ouverture sur le secteur de la finance au sens large du terme. Voilà, ce à quoi vous formez à l'ISC BG à Lyon et à Paris. Les pédagogies sont identiques sur les deux campus? Alors, on essaie d'harmoniser nos pratiques, les contenus forcément, parce que donc, pour les titres RNCP, on a des blocs de compétences avec des contenus qui ont une visée objective compétences. Pour l'expertise comptable, ce sont les référentiels des CDSCG et du CNAT qu'on applique forcément. Merci Michel Hérault, directeur du campus lyonnais, l'ICS BG. Je remets ça dans le bon ordre. Merci beaucoup et à très bientôt dans Smart Campus sur Bismart.